Pour une chaîne YouTube qui devait parler uniquement de romance et de musique romantique, on va parler de cul aujourd'hui. Une fois qu'on a goûté au taco, on en devient vite accro. Il est bien possible que j'ai eu un petit peu une grande gueule sur les réseaux, mais j'ai décidé d'assumer. Je vais aujourd'hui vous donner les clés pour faire un bon cuni. Alors sache que dans cette vidéo, je n'ai pas te donné la formule miracle pour être le meilleur coup de tous tes partenaires. Mais je vais te donner des petites astuces plutôt sympathiques pour augmenter tes chances de donner du plaisir à ta partenaire. Dans un premier temps, si ce n'est pas un coup d'un soir, et même là, je te conseillerais de l'utiliser au moins un minimum, je te présente la communication. Tu découpes le mot, si tu veux bien niquer, tu communiques. Voilà. Je suis pas spécialement fier de ce qui vient de sortir de ma bouche, mais ça me permet d'être plus à l'aise pour rentrer dans le vif du sujet, si vous voyez ce que je veux dire. Avant de t'aventurer dans cette zone plutôt fortement intéressante, tu me diras pas le contraire, je te propose d'avoir un petit cours théorique avant de rentrer dans la pratique. Voici l'objectif et je te le souhaite ta future meilleure amie. La chatte, comme indiqué le tweet qui m'amène à tourner cette vidéo. Elle est constituée des grandes lèvres, des petites lèvres, de l'urètre. C'est là où sort le pipi. Le gland du clito, parce que oui, le clitoris possède un gland, comme ton pénis, mais avec des proportions vachement différentes. Et l'entrée du vagin. Et sache, jeune padawan, qu'aucune ne se ressemble, mais elles sont toutes tes amies. Elles sont parfois plus difficiles à comprendre, comme certaines femmes qui possèdent un vaginisme, mais de là, je te redirige vers la communication. Et tout ira bien, ne t'inquiète pas. Puis tu rajoutes des poils aussi. Parfois il y en a un, parfois il n'y en a pas du tout. Si tu le souhaites, tu peux t'exprimer sur tes préférences, mais tu ne peux pas obliger une épilation obligatoire à ta partenaire. Et pourquoi ? Eh bien c'est pas ton corps en fait, donc c'est tout simple. Ah oui, et plus bas c'est l'anus. Mais ça sera pour une autre vidéo. Si j'ai encore une fois une trop grande gueule sur les réseaux. Merci Maggie. Maintenant que tu connais la géographie de celle-ci, je vais te parler d'une règle à ne jamais franchir. Tu n'obliges tout simplement pas cet acte à une fille qui n'aime pas ça. Parce que oui, il y a des filles qui n'aiment pas ça. Ça arrive et tu dois t'y accommoder. Sache qu'il y a aussi des hommes sur cette terre qui n'aiment pas la fellation. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Comment faire un bon cuni ? Alors il n'y a pas de façon universelle de faire un bon cuni. Tu vas devoir apprendre sur le tas malheureusement. Et non, c'est un piège, jeune padawan. Mais non, parce que je t'ai parlé de quoi ? De la communication. Tu écoutes tout simplement ta partenaire si elle te donne des indications et tu n'oublies pas que son clitoris n'est pas un jouet en plastique. Non, Dylan, non, c'est... Non. Détends-toi, c'est juste un ami qui broute la foufoune d'une amie. Oh ouais, bébé, la tornade. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais quoi, là ? Tu creuses un tunnel jusqu'en Chine ? Je suis doué pour ça. Qui te l'a dit ? Toutes les filles avec qui j'ai couché. Soit elles racontent des conneries, soit elles ont un vagin en béton armé. Vas-y, mollo. T'es pas un lézard. C'est si sensible ces petites choses. Enfin, petites choses, en fait, c'est comme un iceberg. Tu vois le bout, mais en fait... J'ai comparé un clitoris à un iceberg et j'en suis super fier parce que ça vient de moi. Voilà. Et dernière petite chose, n'oublie pas, le sexe oral, c'est du sexe. Et par là, je veux tout simplement dire que c'est pas obligé de le pratiquer pour avoir une relation sexuelle totalement épanouie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas spécialement au début, pendant ou après une relation sexuelle. Ce n'est pas spécialement aussi accompagné d'une pénétration. Le sexe oral est un rapport en soi. C'est selon les envies de chacun, et c'est aussi ça le côté sympa de la chose. Et alors, tu laisses place à ton... imagination. En bref, le cuni, c'est comme l'apéro, tu peux faire ça à chaque moment de la journée. Le cuni, c'est quand même quelque chose de très intime. Tu es littéralement entre les jambes d'une autre personne que toi. Tu es donc dans son intimité la plus totale. Elle n'a donc normalement physiquement plus beaucoup de secrets pour toi. Et ça, il faut que tu le réalises. Parce qu'instinctivement, si tu le réalises, tu verras qu'au début, tu vas y aller tout doucement, et voire même par paliers, tout en écoutant et ressentant les réactions et le corps de ta partenaire. Sauf si, évidemment, elle te demande d'y aller direct. Alors là, t'es un champion, on est tous derrière toi, et vas-y, fonce, fais ce que t'as à faire. Et c'est dans la pratique que tu devineras et comprendras les réactions de chacune si tu as plusieurs partenaires à un moment donné de ta vie.
Moi-même, j'ai eu des ex assez bruyantes et d'autres qui étaient absolument pas bruyantes. Et donc, j'ai dû déceler petit à petit les réactions de leur corps pour comprendre que j'étais sur le bon chemin. J'entendais la respiration augmenter, voyais le bas du ventre se contracter. Parfois, tu peux aussi remarquer qu'elles agrippent la couverture ou ce qui leur tombe sous la main. J'ai aussi quelqu'un qui mettait ses mains sur son bas-ventre. C'était une réaction, parce que j'imagine que ça accentuait son plaisir. Et de ton côté, tu peux aussi, par exemple, agripper ses cuisses, ses bras. Ça va augmenter un peu l'excitation, parce que pour certaines, tu verras que c'est un effet garanti, mais aussi tu sentiras ses muscles. Et souvent, si tu sens ces muscles qui se contractent un petit peu, techniquement, c'est que t'es sur le bon chemin. Et parfois, littéralement, elle te chope les cheveux. Te pose pas de questions si elle te chope les cheveux, c'est qu'elle a pas envie que tu partes de là. Et de ce côté-là, je t'avoue que le chignon... c'est plutôt sympa. Mais attention, jeune aventurier, c'est aussi une activité à risque. Ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé aussi à un bon nombre d'aventuriers. Parfois, quand elles atteignent l'orgasme, il est possible qu'elles referment leurs cuisses sur toi. Et je t'arrête tout de suite, elle n'est pas en train de t'applaudir avec ses cuisses, c'est juste une sorte de spasme ou de réaction incontrôlée qui fait que, voilà. Mais ça veut dire que c'est bien, normalement, hein. Voilà. Fais comme moi, quand ça m'est arrivé, j'ai eu un fou rire. Elle a eu un fou rire et on a passé un très bon moment. Je l'ai embrassée et on s'est éclaté de rire. Voilà, c'est comique et il y a un bon échange et voilà. Voilà. Je te souhaite que ça t'arrive. Tu verras, tu penseras à moi à ce moment-là. Enfin non, ne pense pas à moi quand ça t'arrivera. Enfin, non, je pense pas à moi. D'ailleurs, prends ce tuto mais ne pense jamais à moi quand tu fais ça, s'il te plaît. Autre point très important, fais en sorte qu'elle soit la plus à l'aise possible. Le sexe, c'est aussi dans la tête. C'est même majoritairement dans la tête, en fait. Et pour te le prouver, je vais prendre simplement un exemple chez nous les hommes. Quand il y a un truc qui te tracasse, tu penses à autre chose ou ça va absolument pas dans ta vie. Parfois, c'est vrai que en bas, c'est peut-être pas spécialement dur comme de la roche, comme d'habitude. Enfin, parfois, pas dur du tout. Et bien pour les femmes, c'est pareil. Et c'est quelque chose qui me fait extrêmement rire. Mais pour un bon cuni, il faut préparer le terrain. Mettez-vous dans une position confortable. Ne commence pas à faire une position incroyable que tu as vue dans un film X. Ce n'est pas la vraie vie, les films X. Qu'elle se couche normalement, qu'elle se met dans une position qu'elle kiffe, embrasse-la, caresse-la, dis-lui que tu l'aimes, câline-la, mais vraiment fais en sorte que vous soyez le plus à l'aise possible. Et n'oublie jamais une chose qui va te permettre d'être techniquement un bon coup le plus longtemps possible. Le sexe, c'est un jeu d'échange et de séduction constamment. Et si vous en êtes là, c'est que t'en as envie et qu'elle aussi elle en a envie. Alors profitez-en un max et si vous avez du temps devant vous, ne te presse pas. Parce que si vous en avez envie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen d'en avoir encore plus envie. C'est pour moi l'une des majeures différences entre un bon et un mauvais coup. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Si un jour, j'ai encore une grande gueule sur les réseaux. Voilà. Je n'en parlerai pas. Et donc je disais, si tu sens qu'elle est bien, qu'elle est vraiment épanouie en ce moment-là, toi aussi tu sens que t'es bien, que t'es prêt, il est temps de descendre, compagnon. Mais ne tombe pas dans le piège. Te rappelle bien du petit dessin que t'as vu en début de vidéo. Eh bien amuse-toi, c'est ton terrain de jeu. Caresse-la, embrasse-la dans cette zone avant d'y aller franco. Il va s'agir là de lécher la vulve, les lèvres inférieures, les lèvres extérieures, l'entrée du vagin, et le gland du clitoris. Et tu me fais ça avec la meilleure délicatesse du monde, mon garçon. Parce que ce n'est que le début. Je vais faire des longs va-et-vient de haut en bas, par exemple, pour humidifier la zone. Parce que c'est pas parce que normalement cette zone est humide que tu ne peux pas donner un petit coup de pouce. Ou là, maintenant, un petit coup de langue, plutôt. Et puis, tu peux partir sur des petites léchouilles un peu plus précises, plus ciblées, avec le bout de ta langue, par exemple. Et normalement, rien qu'avec ça, tu devrais déjà voir quelques petites réactions. Et si pas, ce n'est pas grave. N'oublie pas, parfois, c'est très discret. Et ce n'est pas grave aussi parce que il y a encore quelques petites bottes secrètes. Tu te rappelles dans le dessin, je t'ai parlé du gland du clitoris. Eh bien, certaines vont aimer un contact direct avec ta langue sur celui-ci. Mais certaines, bien plus sensibles dans cette zone, ou tout simplement ont une préférence pour autre chose, vont préférer que tu joues avec la petite peau au-dessus qui s'appelle tout simplement le capuchon. Le capuchon du clitoris, c'est un peu comme le prépuce de ton gland. Tu vois, c'est ce qui entoure ton gland là. Vois ça comme ça, et si tu comprends toujours pas, vois ça comme un bonnet. Ouais, vois ça comme un bonnet. Un bonnet que tu peux stimuler. Un bonnet qui va permettre de stimuler le gland du clitoris sans un contact, et donc pouvoir administrer des belles choses à ta partenaire. Et aussi, tu n'hésites pas à stimuler la vulve de ta partenaire avec tes doigts.
Parfois même, tu peux les utiliser pour avoir un meilleur accès au niveau du gland du clitoris si ça ne la dérange pas. Et aussi, tu imagines bien pour les rentrer dans le vagin. Mais ça aussi, ça sera en fonction de chacune. Et pour savoir si elle kiffe ou pas, je te fais un petit rappel, la communication. Aïe avec tes doigts, t'arrêtes la spéléologie direct. Ça sert à rien d'aller loin. Alors le tape dans le fond, c'est pas ta mère, ça fait rire les copains, mais ça fait pas rire la copine. Le vagin est innervé que dans les 2-3 premiers centimètres. Donc c'est dans cette zone que tu vas jouer. Sauf si elle te dit clairement, ben vas-y. Alors oui, en fonction de chacune, il y a des filles qui vont vraiment ressentir que dans les 2-3 premiers centimètres, c'est même un grand nombre, mais d'autres vont te dire, bah écoute, vas-y, moi je préfère avoir une longue sensation, une plus grande sensation, une fois de plus, communication, voilà, je te répète pas, tu sais. Avec ta langue et tes doigts, tu peux aussi varier certaines choses, la position, la pression, le rythme et la vitesse. Tu peux aussi tenter des petites suctions. Tu évites les suçons, ok? Même dans le cou, je trouve ça moyen, alors en bas, c'est pas l'idéal. Tu peux aussi faire des petites pauses et de temps en temps changer d'endroit et lancer un petit regard aussi. Les petits jeux de regard, de temps en temps, c'est vrai que ça fait un certain effet. Et tout ça dans l'écoute de ta partenaire. Parce que quand elle aura atteint une sorte de palier où il faudra que tu arrêtes d'alterner ce que tu fais et de rester dans une position ou un mouvement, tu le sauras. Crois-moi, tu le sauras. Tu sais, je parle du moment où tu sens que dans ta tête, tu es en train de te dire « C'est maintenant. » Oh putain, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Quand les femmes crient, ça peut être mal interprété quelquefois. Bah, continue. Mais attention, ne tombe pas dans le piège à ce moment-là. Tu n'es pas obligé d'accélérer comme un malade. Parce que c'est avec ce que tu fais en ce moment même qu'elle en est arrivée là. Tu peux, si tu veux, à la limite, si tu la connais aussi, tu connais ses préférences, accélérer un petit peu. Mais la règle d'or à ce moment-là, c'est que tu ne dois jamais t'arrêter. Jamais tu t'arrêtes. Et là, c'est bingo. Si tu ne t'es pas arrêté, si elle arrive à ce palier-là, normalement, il faut vraiment que tu foires ou qu'elle pense à autre chose d'un coup pour que ça ne vienne pas. Elle a atteint l'orgasme. Et je te permets de valoriser ton ego. Dans ta tête, tu as gagné la Coupe du Monde. Tu viens d'avoir un no-fait qui vient de s'afficher devant toi. Bravo, mon gars. Tu as été à son écoute. Tu n'as pensé qu'à son plaisir. Tu as très bien fait ça. Mais pour en arriver là, j'avais aussi envie de faire une sorte de listing des choses à ne pas faire ou à ne pas oublier. Parce que je trouve ça important. Voilà, donc je le dis, c'est maintenant. Premièrement, tu ne mets pas les dents. Ou alors des petits mordiments et c'est en fonction de la personne, si tu la connais ou pas. Je connais très peu de femmes qui apprécient les petits mordiments. Certaines apprécient. Demande toujours. N'y va pas trop fort. Rappelle-toi, c'est pas un jeu en plastique. Stimule-la doucement au début. Alors quand je dis n'y va pas trop fort, n'y va pas trop doucement non plus. Faut qu'elle soit stimulée. Et c'est vrai qu'on y est bien, mais c'est pas le meilleur endroit pour dormir. Ne reste pas dans un point fixe constamment. Fais connaissance avec l'environnement et tu verras, le voisinage est plutôt sympa. Chose importante, et pourtant souvent oubliée, l'hygiène. Ne mets pas des mains sales là où tu mets ta langue, mais aussi pour le respect de ta partenaire. Ne lui fous pas des germes. Les cystites, tu connais les cystites, ça arrive très souvent malheureusement pour ces demoiselles. N'accentue pas le risque. Et aussi coupe tes ongles. Ne va pas commencer à prendre un risque de blesser ta partenaire. Et si tu as besoin d'un schéma, pose-toi la question, pourquoi Wolverine ne pécho jamais la femme qu'il aime? Voilà, tu as ta réponse. Les doigts dans le pétou. Parle-en avant. Alerte rouge, les IST, est-ce que tu connais? Infection sexuellement transmissible. C'est aussi transmissible par voie orale. Donc tu fais attention. Voilà, tu le sais, c'est dit. Et je crois que j'ai tout dit normalement. Je viens de te donner les clés pour être assez sympathique au niveau du sexe oral. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'ai joué la grande gueule sur les réseaux, j'ai assumé, c'était pas du tout prévu. C'était très comique d'écrire et de parler de ça à la caméra comme un con. C'était très spécial, mais c'est fait. Si ça t'a plu, eh bien, n'hésite pas à mettre le petit like, fait toujours plaisir, t'abonner si ce n'est pas fait, et mettre le commentaire, parce que en vrai, dans cette vidéo, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vos commentaires. Mesdames, dites-moi ce que j'ai oublié, je ne suis pas parfait non plus, je suis encore en plein apprentissage, je considère qu'on apprend constamment au niveau du sexe, et donc, mesdames, dites-moi en commentaire si j'oublie quelque chose, et messieurs, aussi à la limite, parce que ça tombe, vous faites des choses que moi je ne sais
pensais pas et que c'est même très intéressant. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne principale qui est faite de jeux vidéo et de courts-métrages. Cette chaîne ici, à la base, c'était pour de la romance, des musiques un peu romantiques, chill, voilà. Mais voilà, je vous invite à vous abonner aux deux si ma manière de parler vous plaît. Je vous embrasse, mesdames, je vous souhaite plein de belles choses, messieurs, au travail. Au revoir.